Donc aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur la porte des perceptions. On pourrait considérer ça comme la ligne de Toggle, de là où jaillissent les phénomènes et où repartent les phénomènes. Alors pour imaginer ça, c'est de regarder l'océan, le ciel, les vagues, et de voir qu'entre le soleil, le ciel et l'océan, il y a comme une ligne. Et vous voyez les vagues qui sont au-dessus de cette ligne. Tout ce qui est au-dessus de la ligne, c'est la conscience ordinaire. Tout ce qui est en dessous de la ligne, c'est la conscience primordiale. Et en dessous, c'est la ligne. Au milieu, c'est la ligne de perception. C'est celle qui reconnaît l'ordinaire du primordial. Et donc c'est une ligne de discernement. Donc pour atteindre cette ligne de discernement, on doit pratiquer avec notre conscience ordinaire, vivre selon nos états entre guillemets normaux, partir de notre base d'ignorance. Et on part de Trekchö, la non-méditation, tout ce que l'on vit au quotidien, ce qu'il y a devant nous, ce qu'on ressent à l'intérieur, nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos images. Tout ça, c'est tout ce que l'on vit d'une manière naturelle. Et la plupart du temps, les gens ne prêtent pas attention à tous leurs agrégats. Et pourtant, ça leur permettrait justement de reconnaître tout le potentiel qu'ils ont en eux. Et on serait moins attaché aux perceptions extérieures et de trouver automatiquement le bonheur à l'extérieur. Puisque le vrai bonheur se trouve en nous. Donc, pour aller sur cette ligne, on prend conscience de tout ce que l'on voit. Voilà, on laisse être. On n'adhère pas. On laisse tous nos phénomènes intérieurs libres. Et c'est là qu'on atteint la liberté intérieure. Parce que tant qu'on veut avoir un contrôle sur nos pensées, nos émotions, on n'est pas libre. On est esclave. Et c'est justement toutes ces vues, ces émotions qui dirigent notre vie. Puisque derrière toutes ces vues, ça déclenche des peurs, des blocages, de l'agressivité, tout plein de poisons dont on veut se libérer. Et donc, on laisse tout ça libre. Voilà. On fout la paix à ces perceptions. Ce ne sont que des manifestations insubstantielles. Et donc, si on ne cristallise pas tout ça, elles disparaissent naturellement. Il n'y a pas d'effort, c'est l'auto-libération. Et donc, cette méditation, je devrais dire cette non-méditation, les yeux ouverts bien sûr, parce que nous n'avons pas besoin de descendre très très profondément dans l'océan. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette ligne de perception qui se situe entre l'océan et le ciel bleu. C'est pour ça qu'on a les yeux ouverts. Puisque le tréfonds de l'océan ne peut pas traiter l'illusion de surface. Donc, en faisant cette non-méditation, on commence à réaliser
sa véritable nature. Et là, nous sommes sur cette ligne de perception. Et là, on peut regarder son esprit, et bien, exprimer toutes ses qualités de compassion, de paix, de sagesse, de prise de conscience aussi, de recul. Et donc là, on peut voir ce qui engendre aussi nos difficultés, toutes nos créations. Et donc là, on peut remédier à la source de nos difficultés. Toutes nos perceptions, c'est-à-dire que toutes nos réactions, elles sont toujours en rapport avec notre ego, ce qu'on appelle le moi, le je. Et donc il serait intéressant et même souhaitable de se poser ce genre de questions. Quand je dis moi, de qui je parle? Quand je dis je, de qui je parle? Alors je recommence. Quand je dis moi, je parle de qui? Quand je dis je parle de qui? Qui est ce moi? Qui est ce je? Et dans ce questionnement, nous pouvons revenir spontanément à cette ligne de perception. Et à nouveau, nous pouvons regarder ce qui jaillit de notre esprit. Quand on mène cette introspection, ça ne peut ne mener qu'à la grâce, puisqu'en tentant de rechercher cet ego, il n'y a plus de construction. En fait, on tombe inévitablement sur la félicité. Et donc, à partir de cette ligne, on va discerner ce qui nous est profitable et enlever ce qui ne nous est pas profitable. C'est l'investigation du soi. Alors portez-vous bien et à bientôt. Salut!